Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Top Movies. On est parti sur cette nouvelle vidéo pour aller découvrir les sorties cinéma du mercredi 26 février 2025. On vous présente une sélection de 5 nouveaux films à l'affiche mercredi avec un résumé de l'histoire suivi de la bande-annonce. Surtout n'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas déjà fait pour nous soutenir et nous permettre de continuer à vous faire toutes les semaines de belles vidéos. C'est parti, allons-y. On attaque ces nouvelles affiches avec Keir. Adapté du roman éponyme de William S. Burroughs, le film se déroule dans les années 1950 à Mexico. Il suit William Lee, un écrivain américain expatrié et toxicomane qui erre dans les bars gays de la ville. Sa vie change lorsqu'il rencontre Eugene Allerton, un jeune homme séduisant et ambigu. William devient obsédé par Eugene et malgré le rejet initial, les deux hommes se lancent ensemble dans une quête pour trouver une plante hallucinogène censée conférer des dons télépathiques. Daniel Craig, dans le rôle de William Lee, livre une performance intense et nuancée, s'éloignant de son image de James Bond pour incarner un personnage complexe et tourmenté. Ce film se distingue par ses décors soignés et ses choix stylistiques, abordant des sujets sentimentaux parlant de l'amour, du désir et de la quête de soi. We're all parts of a tremendous whole. There's no use fighting it. Those parts ought to work together. You know, to conquer ignorance and prejudice and hate with knowledge and sincerity and love. The difficulty is to convince someone else he is really part of you. So what the hell? I want to talk to you without speaking. On démarre la suite de ces nouvelles sorties avec Demon Force. C'est la suite directe de Creation of the God Kingdom of Storm. L'histoire se déroule après l'ascension du tyrannique roi Zhou de la dynastie Shang. La ville de Ziki est assiégée par l'armée de Shang et Jian Zia et Jifa, aidés par les immortels de Kunlun, doivent organiser la défense de la ville. Pendant ce temps, le prince Wen Jiao, ressuscité par les grands saints, revient avec une soif de vengeance contre son père, le roi Winshu. Ce film est rempli de batailles épiques, de créatures mythologiques et de sorts magiques offrant un spectacle visuel impressionnant. L'intrigue est riche en rebondissements et en suspense, maintenant l'intérêt des spectateurs tout au long du film.姬发公然行刺大王，有劳太师再发西岐。想要消除天谴，我们必须拿到封神榜。过了今夜，西岐不允许再有一个活人。我的剑已经保护不了西岐，我不想再有人因为我而死。你死了不用猜愧疚，而那些活着的人该怎么办？你们怎么还没有撤入岐山？西岐是你的家，也是我们的家呀！天地无量，铜镜有光，十绝真主，人心皆亡。这是夺人三魂七魄的十绝真。我们都是为了家人而战。如果有一天我不记得自己是谁，你要用它提醒我，成为天下共主，拯救天下人。登高一呼，四方响应，定天下，安万民。天下共主。On continue avec Bonjour l'asile. C'est l'histoire de Jeanne qui quitte le stress de la vie urbaine pour rendre visite à son amie Elisa, récemment installée à la campagne. Elisa souhaite s'investir dans un château abandonné, devenu un tiers-lieu foisonnant d'initiatives collectives, mais ses responsabilités familiales l'en empêchent. Jeanne, militante des villes et sceptique,
tandis qu'Amaury, un promoteur en hôtellerie de luxe, veut acheter le château. Tous trois se retrouvent malgré eux impliqués dans ce lieu d'entraide et de subversion, confrontés à la question de combien de temps cet asile pourra résister aux pressions extérieures. Le film propose une critique subtile de la société contemporaine et des dynamiques de pouvoir tout en imaginant des alternatives utopiques. Le château et ses environs offrent un cadre visuel magnifique ajoutant une dimension esthétique plaisante au film. Elisa ? Oh, c'est mon coup de voir. Oui. Bonjour l'asile, c'est un film qui interroge nos choix de vie. Là, on arrive au potager. On essaye de tout faire en permaculture. C'est compliqué, mais c'est passionnant. Bah ça y est, quoi. Là, vous êtes prêts pour la fin du monde en famille, quoi. Ça parle aussi du couple moderne. Je les mets où, les buddies? Elle est où, la boîte de Pirate Attack? J'ai pas trouvé la moutarde. Lisa! C'est également une ode à l'amitié. J'ai pas fait le choix de la petite mamie merdeuse qui a rien d'autre à proposer, ça c'est sûr. Parce que là, tu te racontes le Père Noël avec tes cabanes. Va-t'en, sale stalinienne, grosse snob. Il y sera même question d'un promoteur engagé. Bah qu'est-ce que vous foutez là? Notre 5 étoiles s'inscrit dans un projet éco-conscient, 100% décarboné. Non, on ne part pas. Mais Bonjour l'asile, c'est avant tout un film qui parle d'un asile. Grosse maman, bonjour. Ça va? Vous papotez bien? Bah non, on papote pas, Cindy, c'est un arbre. Mais où les fous ne sont peut-être pas ceux qu'on croit. C'est quoi ce bordel? On m'avait l'air très à cran. Je comprends pas. Je comprends pas. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que ça parle de gens qui cherchent à retrouver du sens. On n'est pas que des amoureux, on est aussi des citoyens, on continue à faire société, même chez nous. La loi, c'est la loi. Vulve. 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 Amaury, est-ce que tu te sens de te lancer avec nous, là? Vous aviez pas plus con comme nom? Non, sinon on l'aurait pris. On poursuit avec La vie devant moi. C'est l'histoire vraie de Toba, une adolescente juive polonaise qui, avec ses parents, échappe de justesse à la rafle du Veldiv en 1942. La famille trouve refuge dans une petite chambre de bonne au 209 rue Saint-Maur à Paris, où ils vivent cachés pendant 2 ans. Le film explore les défis quotidiens de cette vie en confinement, la peur constante d'être découvert et la résilience de Toba face à ses épreuves. Ce film est basé sur des faits réels, ce qui lui confère une profondeur émotionnelle et historique. Il offre une vision intime sur la vie sous l'occupation, rendant hommage aux survivants de cette période sombre. Je m'appelle Toba Birenbaum. Mon nom de jeune fille est Zilberstein. Nous ne sommes pas partis en zone libre pour la bonne raison que nous n'avions pas les moyens. Quand vous parlez de la rafle, c'est laquelle? Non, Celle du 16 juillet. Ils sont au bout de la rue! Ils arrivent! Prends des affaires et on part. Dépêche-toi! J'ai parlé à mes amis les Dinanceaux. Ils ont une petite pièce au 6e étage. Ils vous la prêtent. Avec la gardienne, on a un code. En cas de danger, elle balaye rapidement dans la cour. Il faudra être le plus silencieux possible. Madame Dinanceau. Oui, merci. Combien de temps on va rester là? Le moins longtemps possible. C'est le rappel. Silence, Toba. Les gens qui viennent chercher, ils les emmènent où? Par ici, par ici! Ils les emmènent dans des camps de travail. Je suis toujours un morceau. Il y a des gens qui se battent. Pourquoi on n'est pas résistants, non? Il y a des gens qui ont la force de combattre. Et moi, non. Je devrais aller me battre avec eux, mais j'ai pas le courage. Je sais tout ce que tu fais pour nous. Leur but, c'est de nous humilier et nous faire disparaître. Mais ils y arriveront pas, d'accord? On va tenir. On va tenir ensemble. On
finit ces nouvelles affiches avec À bicyclette. C'est l'histoire de Mathias qui décide de refaire le voyage à vélo de son fils Yuri, décédé tragiquement de La Rochelle à Istanbul. Accompagné de son meilleur ami Philippe et de son chien, Mathias entreprend ce périple pour honorer la mémoire de son fils et trouver un apaisement face à son deuil. Le voyage est ponctué de rencontres touchantes et de moments de réflexion mêlant humour et émotion. Ce film aborde le deuil et la reconstruction avec une grande sensibilité, offrant une réflexion sur la perte et l'amour parental. Il réussit à mélanger des moments de tristesse et de légèreté, créant un équilibre qui rend la vision du film à la fois poignante et réconfortante. On refait le voyage qu'a fait mon fils. Il est parti de La Rochelle, il a fait un voyage à vélo et il était jusqu'en Turquie. J'ai eu cette idée de refaire le chemin pour continuer à le faire vivre. Tous les jours, je parle à Yuri en lui disant « Mec, regarde ton vieux père et son copain. Ça fait chier que tu nous aies donné une leçon comme ça, mais c'est une leçon. » Ce qui est beau, c'est leur amitié. C'est la vraie vie, quoi. J'ai jamais pleuré autant à Angoulême. Vous avez rigolé? Ouais, beaucoup. Alors, c'est la plus grosse crise de fou rire que j'ai eue depuis très longtemps. On pleure autant qu'on rit. Ouais. Ça, c'est très rare. Il y a de la vie. Mais oui, c'est ça. Et c'est ça que vous m'avez apporté ce soir. C'est pas un chemin triste, hein. C'est une ode à la vie, en réalité. Allez, attends-moi. Allez le voir, allez le voir, allez le voir, allez le voir à fond, quoi. Quand tu m'as dit on va prendre une piste cyclable, j'imaginais une espèce de truc plat qui traverse l'Europe. Je t'ai pas dit c'est plat jusqu'en Turquie. Pour les 5 premiers cette semaine, pas trop de bouleversements à part des gains de place pour tous. À la 5e place, on retrouve notre ourson Paddington, continuant l'aventure vers ses racines et attachements familiaux. À la 4e place, l'ours court toujours dans le Jura, faisant venir les spectateurs toutes les semaines venir voir son histoire. On le pointe avec plus de 1,4 million d'entrées. À la 3e place, nos anglophones de la famille Tuche continuent à déverser leur linguistique sur la Grande-Angleterre avec plus de 2,4 millions de spectateurs. À la 2e place, on retrouve encore et toujours avec le plus grand plaisir notre fanfare communale avec plus de 2,5 millions d'entrées venus écouter ces belles notes. Et enfin, la première place reste dans les griffes de Mufasa, le roi lion, avec plus de 5 millions d'entrées dans nos salles de cinéma. Cette semaine, on vous présente un bon départ avec le film L'attachement qui réalise plus de 250 000 entrées en 7 jours. Pour l'instant, cette belle histoire d'amour et émouvante a su conquérir un large public dans nos salles. Cette vidéo est finie dans l'espoir que certaines de ces nouvelles affiches vous ont mis l'eau à la bouche. Mettez-nous en commentaire quel film vous seriez susceptible d'aller regarder. N'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour les futures affiches qui seront présentes dans vos salles à partir du mercredi 5 mars 2025 avec en tête d'affiche le film événement de science-fiction avec Mickey 17, la recherche d'une histoire et d'un trésor avec les secrets de Khéops et on part dans un monde fantastique plein de mystères et de combats avec le film In the Lost Lands. On se retrouvera également cette semaine avec notre rendez-vous de l'actu ciné ce jeudi. Prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.